Vous parlez en anglais un petit peu? Non, en russe, s'il vous plaît. Première question, pouvez-vous présenter votre nom, votre âge et votre emploi? Bonjour, je m'appelle Ina, je suis comptable, j'ai 35 ans. Je n'ai jamais été mariée, je n'ai pas d'enfant. Je vis à Khmelnytsky. Vous voulez avoir des enfants? Oui, bien sûr, je veux, beaucoup. Au moins 2. Bien sûr, un garçon et une fille. Alors il faut vous dépêcher. Oui, le temps passe. Oui, c'est étrange, parce qu'habituellement les femmes en Ukraine ont des enfants très tôt. J'ai fait mes études, j'ai eu une médaille d'or à l'école, ensuite j'ai eu un diplôme rouge à l'université. J'ai toujours été la première au travail et à l'école. Et j'ai pas encore eu la possibilité de faire des enfants, mais j'ai vraiment envie d'en avoir. Je veux planifier en avoir. Vous êtes né ici à Khmelnytsky? Oui, je suis né à Khmelnytsky. Je vis ici, mes parents vivent ici. Je suis la seule fille dans la famille. Et vous étiez la meilleure à l'école? Toujours dans la vie, toujours la meilleure. Faites tout. Si tu fais quelque chose, il faut le faire bien, ou alors il ne faut pas le faire du tout. Vous travaillez en comptabilité? Oui, pour le gouvernement. Je suis une fonctionnaire du gouvernement, ici à Khmelnytsky. Да, это хорошо, потому что бухгалтер – это как раз работа, которую можно comptable, c'est un travail qui s'exporte bien dans les pays étrangers. C'est pas comme avocate, par exemple. Mais chaque pays a sa propre comptabilité. J'ai l'impression que c'est au contraire très pointu. Si j'étais coiffeuse ou master en manicure, je pourrais le faire dans n'importe quel pays. Non, au Canada, il y a beaucoup d'immigrants qui étaient comptables et qui sont restés comptables en arrivant au Canada. En 6 mois, il est possible de faire des correspondances, un diplôme de comptabilité. Ce n'est pas aussi difficile que, par exemple, médecin ou docteur ou enseignant. Il y a beaucoup de comptables qui sont immigrants. C'est assez facile de s'adapter. Bien sûr que je voudrais travailler. J'ai toujours travaillé toute ma vie. Mais je voudrais quand même passer plus de temps dans la famille. M'occuper de mon mari et de mes enfants. Quel genre d'homme vous voulez rencontrer? Comment doit-il être? Vous avez vos critères? Je voudrais qu'il n'ait pas plus de 45 ans, qu'il ait un bon sens de l'humour, pour qu'ensemble ce soit drôle et facile, qu'il soit intelligent, qu'il lise des livres, que ce soit intéressant de discuter avec lui, qu'il soit honnête, bien comme il faut, qu'il aime faire du sport de temps en temps, qu'il aime les vacances, actif ou passif. J'aime faire de l'équitation, monter dans la montagne, ou alors m'allonger sur une plage, qu'on ait des intérêts en commun et qu'on ait aussi notre espace personnel. Donc vous avez bien pensé à vos critères. Oui, ça fait 35 ans que j'y pense. Vous êtes allé faire du cheval là-bas? À Tamerlan? C'est un centre équestre à Khmelnytsky. Tous les samedis, on allait faire du cheval. Ça me plaisait vraiment. En ce moment, il fait chaud, j'en fais plus. Je fais aussi du fitness 3 fois par semaine. Oui, je suis une sportwoman. Vous faites différentes sortes de sports. Crossfit. Je vis à côté du stade, au centre-ville. Et le matin, avant d'aller au travail, je vais courir. Et je voudrais que mon futur mari aussi vienne avec moi de temps en temps.
J'ai l'impression que vous êtes une femme très organisée. Vous aimez quand tout est bien en ordre. Oui, j'aime la propreté. Je n'aime pas quand les maisons ne sont pas lavées, pas propres, les montagnes de vaisselle. Pour moi, je fais toujours très attention à la propreté dans la maison. Vous avez dit que vous aviez 35 ans. Hein? Donc pour vous, 10 ans de différence, c'est le maximum. Vous pouvez expliquer aux hommes pourquoi c'est important que quand il y a une trop grosse différence d'âge, c'est difficile. Je veux absolument que nous ayons des enfants. Et plus l'homme sera âgé, moins il voudra avoir des enfants. Je ne suis absolument pas contre que mon futur mari ait déjà des enfants. Je suis très facile à vivre, donc je vais adopter ces enfants. Et je trouverai un langage commun avec ces enfants, c'est sûr. En tout cas, j'y crois. Mais je ne veux pas remplacer leur mère. Si l'homme est trop âgé, il se peut qu'il ne veuille pas avoir des enfants. Ok, je comprends. Nous avons des hommes en Europe, au Canada, aux États-Unis. Pour vous, l'endroit où vit l'homme, est-ce que ça a une importance? Non seulement je ne veux pas aller dans les pays musulmans. Non, je ne veux pas aller dans un pays musulman parce que je pense que la différence de mentalité est trop grande avec nous. Vous pouvez donner des conseils aux hommes sur une rencontre, comment il doit se comporter pour vous plaire, pour que vous soyez intéressé. Que faut-il faire? Il ne faut surtout pas regarder vers les autres femmes. Il doit aller au restaurant, il doit me déplacer la chaise, m'asseoir, me verser du thé. Avoir une conversation intéressante, être bien disposé, faire des compliments. Vous aimez les compliments? Je ne reçois pas beaucoup de compliments, mais pour toutes les femmes, c'est très agréable. Bien sûr que j'aime. Toutes les femmes aiment les compliments. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas regarder sur les autres femmes. Oui, il ne faut pas regarder avec trop d'attention. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Se disputer avec la serveuse, boire trop d'alcool et se tenir de façon malpolie. Ne pas dire des gros mots, se comporter de façon bien éduquée, cultivée. Quels sont les thèmes de discussion auxquels on peut parler sur une première rencontre? Parler de soi pour mieux se connaître. Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il n'accepte pas du tout dans une relation? Comment il doit voir sa femme future? Qu'est-ce qu'il veut de la vie? Comment il veut vivre? Quelles sont ses traditions familiales? Parce que nous sommes des personnes différentes et on est différents sur beaucoup de choses. On est nés dans des pays différents et on a chacun. Et moi, j'ai été la seule fille dans ma famille et on m'a beaucoup aimé, on m'a beaucoup gâté. Et je veux une famille pareille où les gens se supportent et s'aiment. On entend à quel point les femmes slaves sont orientées vers la famille et qu'elles s'occupent de la famille. Vous pouvez expliquer des exemples? Qu'est-ce que vous allez faire pour votre futur mari? Je veux créer le confort familial. Il doit toujours avoir à manger. Les habits doivent être propres. C'est toujours bien rangé. L'homme doit être heureux. Il doit toujours rentrer à la maison et être heureux de retrouver sa femme. Je ne veux pas privilégier la carrière. Je veux l'aider pour qu'il réussisse sa carrière à lui.
Je veux l'aider comme femme. Vous serez derrière votre mari. Oui, bien sûr. Je ne veux pas de compétition qui est le plus intelligent, qui est le plus successful. Pour vous, le féminisme, donc, c'est pas intéressant. Non, il ne peut pas y avoir deux leaders dans la famille. Je crois, c'est ce que je crois. Souvent, à la première rencontre, les hommes demandent si vous êtes vraiment prête à tout quitter et partir dans un autre pays. Aller dans un pays où il y a une différente mentalité, différentes langues. Vos parents ne seront pas là, vos amis ne seront pas là. Vous avez déjà pensé à tout ça? Oui, j'ai pensé. Je suis déjà allée me reposer chez des amis en Espagne. J'ai beaucoup aimé les sourires. Ils ne sont pas aussi malheureux comme dans notre pays. Je comprends que c'est des différents niveaux de vie. Bien sûr, mes parents vont me manquer, mais j'espère que je pourrai venir les voir de façon régulière. J'ai ici un bon niveau de vie, je vis au centre de la ville, j'ai mon propre appartement, j'ai mon bon travail, des amis. Mon père est militaire et j'avais l'habitude de vivre d'une ville à l'autre. J'ai étudié dans une ville, ensuite j'ai vécu dans une autre ville. Je peux trouver des amis dans n'importe quel endroit. J'ai des amis un peu partout, donc pour moi c'est pas difficile de partir. Dernière question. Vous avez dit que vous aimez faire du cheval. Quelles sont encore les autres choses que vous aimez faire? J'aime faire du cheval. J'aime aussi aller dans des grottes. J'aime monter dans les montagnes. Je fais du fitness. Je peux aussi rester à la maison et lire un livre. Je lis beaucoup. J'aime me reposer dans la nature, aller dans les tentes. J'aime aller à la discothèque de temps en temps. J'aime beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire que j'aime faire beaucoup de choses. J'apprends un mot. Merci beaucoup. Très belle femme. Très intéressant ce qu'elle dit sur le féminisme et sur le rôle de la femme dans la famille. Femme très intéressante.